Chapitre 4. Plus de 10 heures qu'ils roulaient. La nuit était tombée. Parfois, une chouette se laissait piéger dans le faisceau des gros phares de l'Oural. Elle battait éperdument des ailes et, au moment où elle allait se cogner contre le camion, replongeait d'un coup dans la nuit. Le grondement du moteur était toujours égal et la piste défilait, interminable, cahoteuse et pleine de poussière. Les yeux rivés sur l'obscurité, Riam guettait les nids de poules et les éboulements qui surgissaient au dernier moment dans la lueur des phares. De temps en temps, Galshan piquait du nez, et, lorsqu'elle se réveillait en sursaut, elle était incapable de dire si elle n'avait dormi que quelques secondes ou bien des heures. Elle changeait de position et tentait de se rendormir. Elle en avait marre du camion, mal partout, à la tête, au dos, aux fesses. Elle n'en pouvait plus de fatigue et d'énervement. Zagoum, fit soudain Riam en tendant le doigt. Galshan dormait. Elle écarquilla les yeux. Là-bas, à l'extrême limite des phares, une dizaine de taches blanches surgirent de la nuit. Riam ralentit. Quelques moutons s'écartèrent précipitamment devant le camion. Leurs gros yeux affolés brillaient comme des lampes. Les premiers campements devant lesquels ils passèrent étaient abandonnés. Leurs toiles de feutre crevées laissaient passer les herbes qui les avaient envahis. Quand j'étais gamin, dit Riam, il y avait plus de 20 familles ici. Et maintenant? Mon père est le dernier. Tous les autres se sont rapprochés de la ville, même s'ils ne vivent pas tous comme nous dans un appartement. Deux énormes chiens surgirent soudain devant le camion en aboyant, les babines retroussées sur leurs crocs. De vrais molosses. Arc-boutés sur leurs pattes, ils semblaient bien décidés à bloquer le passage. Les freins crissèrent. L'Oural s'arrêta dans un nuage de poussière. Riam coupa le moteur en laissant les phares allumés et descendit sans hésiter. « Ouda, où va? Calme! Alors, les chiens, on ne me reconnaît plus ?» Les deux bêtes grondaient encore pour la forme. Elles finirent par se taire et approchèrent à pas comptés, en reniflant les mains que le père de Galshan leur tendait. Une porte s'ouvrit et une silhouette s'avança. Riam aida sa fille à descendre. Il faisait froid. Le petit vent âcre qui couchait les herbes sentait le suint et les crottes de mouton. Les chiens vinrent silencieusement humer les vêtements de Galshan. Leur museau arrivait presque à hauteur de sa poitrine. La silhouette était toute proche maintenant. Galshan tremblait comme une feuille. Dans la pénombre, elle devina un regard fixé sur elle. Une main rugueuse la prit par le poignet et l'entraîna vers le faisceau des phares. Des doigts écartèrent les cheveux de son front et un visage parcheminé, percé de deux fentes plissées, l'examina lentement. « Alors comme ça, tu es Galshan, ma petite fille,